Et nous allons donc commencer cette revue de la presse par une sévère mise en garde lancée par le patron du Shin Bet qui fait la manchette des deux grands quotidiens israéliens. Et oui, effectivement, menace grandissante sur le Premier ministre et sur les élus israéliens. Les deux partis se retranchent dans leur camp et les dégâts s'amoncellent. Titre ce matin en manchette le Israël Hayom. Quant au Yediot Aharonot, il nous informe justement que le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a convenu d'un commun accord avec le patron de la police d'une tolérance zéro envers ceux qui lanceraient des appels à frapper le Premier ministre Binyamin Netanyahou ou l'un de ses ministres. Et à ce propos, le quotidien revient sur les déclarations, on peut le dire, scandaleuses de Ze'ev Raz, un des anciens pilotes de chasse qui ont participé en 1981 au raid qui a détruit la centrale nucléaire en Irak. Dans un post sur Facebook, Ze'ev Raz a écrit: si Netanyahou devait s'accaparer des pouvoirs dictatoriaux, alors il pourrait mériter la mort. Des propos qui se rajoutent à ceux d'un célèbre avocat, ancien héros de la guerre de Kippour, qui lui avait menacé de prendre les armes pour empêcher Israël de sombrer dans la dictature, et un post stupéfiant, il faut le souligner, déposé par l'ancien Premier ministre Ehud Barak, comparant le président de l'État Yitzhak Herzog en Neville Chamberlain, certainement pour son désir de dialoguer avec les deux partis et signifiant insidieusement que les porteurs de la réforme judiciaire étaient des nazis. Quant au Yediot Aharonot, il nous montre en première page ce matin une photo de la manifestation de protestation d'hier à Tel Aviv, 5e semaine de lutte pour la démocratie, titre le quotidien qui visiblement ne cache pas son soutien aux manifestants. Et qu'écrivent les éditorialistes à la suite de cette campagne d'incitation contre le gouvernement et son chef Daniel? Effectivement, Ariel Kahana s'adresse à la gauche israélienne dans le Israël Hayom. Il écrit: vous qui clamez souvent votre désir de compromis, de modération envers nos ennemis de l'extérieur, sous-entendu les Palestiniens, ne pensez-vous pas que l'heure est venue de mettre ces mêmes principes de modération en application au sein même de notre société israélienne? N'est-il pas temps, chers amis de la gauche, de faire baisser le niveau des flammes de la haine et de nous rappeler que nous n'avons qu'un seul et unique pays? Dans son éditorial, Nadav Haetzny, toujours dans le Israël Hayom, ne comprend pas pourquoi la Cour suprême, cette même Cour suprême qui avait été si prompte à dénoncer les appels à l'incitation au moment de l'expulsion des habitants du Gush Katif, se tait aujourd'hui face aux déclarations incendiaires des opposants à la réforme Lévin. Et que peut-on lire à ce sujet dans le Yediot Aharonot, Daniel? Ben Dror Yemini se penche sur ceux qu'il appelle ces héros dangereux, qui aiment l'État d'Israël, qui ont beaucoup sacrifié pour lui, qui ont mis leur vie en danger pour le défendre et qui ont remporté des médailles sur les champs de bataille. Tout cela ne rend pas plus juste leur protestation incendiaire contre la réforme judiciaire, écrit-il. Au contraire, cela les rend plus dangereux dans le civil, parce que dans ce cas précis, ils ont dépassé les lignes rouges qui séparent la critique légitime de l'incitation à la haine. Et Ben Dror Yemini place avant tout justement Ehud Barak, dont je vous parlais à l'instant, auteur de ce post scandaleux comparant Yitzhak Herzog à Neville Chamberlain. La protestation est l'une des pierres angulaires de la démocratie, mais celui qui compare le gouvernement Netanyahou au gouvernement de l'Allemagne nazie risque de faire en sorte qu'il n'y ait que des perdants, écrit ce matin Ben Dror Yemini dans un éditorial particulièrement important. Et les journaux israéliens reviennent bien sûr sur la visite de Binyamin Netanyahou à Paris et sur la mise en garde lancée cette fois par Emmanuel Macron lui-même face à la réforme du système judiciaire israélien. Oui, si la réforme judiciaire se concrétise, nous en conclurons que l'État d'Israël s'est détaché de la démocratie, a dit le président français au Premier ministre israélien en fin de semaine dernière. Dans un communiqué, le président français a exprimé son inquiétude face à la situation actuelle en Israël et dans ce qu'il a appelé les territoires palestiniens. Les deux leaders ont débattu aussi et même surtout du dossier iranien sur lequel il semble qu'il y ait une forme d'entente. Et dans sa page éditoriale de ce matin, le Yediot Aharonot cite Shimon Shifer, le très célèbre et analyste politique du Yediot, qui écrit à propos de la mise en garde française: aller dans le pays dont la devise est liberté, égalité et fraternité, et croire que personne ne fera de remarques à propos de la réforme judiciaire, c'est se croire dans un film de fiction. Quant à Jonathan Liss, en première page du Haaretz, il écrit ce matin: les critiques d'Emmanuel Macron prouvent que le monde n'est plus neutre face à la réforme judiciaire du gouvernement. À propos de la réforme en elle-même, le professeur Yuval Albachan donne raison dans le Yediot Aharonot, toujours à la position la conseillère juridique du gouvernement Galit Barav Miara, qui n'a pas pris position contre la réforme, mais contre la manière avec laquelle elle est présentée actuellement.
Et Daniel, les quotidiens et les sites d'information se font largement l'écho ce matin du drame de Guédera qui s'est produit vendredi matin. Oui, une mère d'une trentaine d'années a été en effet violée par un bédouin qui a pénétré dans sa maison et l'a agressée, l'a attachée devant ses 3 jeunes enfants et donc l'a violée. Les photos des caméras vidéo qui sont censées protéger la famille nous montrent le violeur. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, s'est précipité comme il le fait fréquemment sur les lieux du crime dès vendredi matin. Mais il a essuyé les critiques de la foule. Où est la sécurité que vous nous avez promis, lui ont demandé les voisins de cette jeune femme. Un drame que l'on retrouve en une du Yediot Ahronoth et dans de nombreux sites d'information ce matin. Et puis Daniel, pour terminer, les quotidiens israéliens rendent ce matin hommage à une grande figure de la vie politique israélienne, grande figure disparue hier. Oui, il s'agit du professeur Shevar Weiss, qui a été l'un des leaders du Parti travailliste dans les années 80 et 90 et qui a été élu président de la 13e Knesset. Le professeur Shevar Weiss est décédé durant le Shabbat à l'âge de 87 ans. Il avait été un rescapé de la Shoah, originaire de Pologne, un parlementaire intègre et respecté. Les quotidiens soulignent que la fonction qui a été probablement la clé de voûte de sa carrière a été celle d'ambassadeur d'Israël en Pologne, le pays où il est né. En effet, Shevar Weiss a été, il y a de cela 20 ans, l'un des ambassadeurs les plus appréciés en Pologne. Et ce matin, dans le Yediot Ahronoth, c'est le grand rabbin Israël Meir Lau, président du Yad Vashem, lui-même rescapé de la Shoah, qui lui rend un ultime hommage.